Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 769 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer le Zappy Match, les gars, on va revenir sur Logito, une chaîne que vous avez parlé il y a quasiment 2 semaines. Donc c'est un pote à mon frère qui s'est lancé sur YouTube. Donc déjà, sa chaîne sera en première ligne de description. Donc il fait des vidéos sur le foot quasiment tous les jours. Donc voilà, il touche à tout sur le foot. Soit il analyse, on peut dire, les matchs, soit il pronostique les matchs, soit il donne les actus du foot un peu comme moi. Donc je vous conseille les gars d'aller jeter un petit coup d'œil, ça sera en description. Maintenant, place aux Zappy Match et on va prendre la direction pour commencer de l'Angleterre. On va parler de Manchester City hier soir qui joue contre Leicester et victoire très importante pour les Citizens qui sont imposés 1-0 grâce à Compagnie qu'on va parler juste après. Donc victoire très importante pour City qui est très proche de remporter son deuxième titre consécutif de Première Ligue. Donc heureusement quand même que Compagnie a marqué un magnifique but parce que regardez la photo que j'ai prise du but de Compagnie. Donc on peut le voir sur la photo en haut, il est en bas à droite et en fait on sait que c'est un défenseur central et il a mis une magnifique frappe en pleine lucarne. Donc le gardien Schmeichel, le gardien de Leicester, n'a rien pu faire. En pleine lucarne, elle est partie. Je vous conseille vraiment d'aller voir le but pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et grâce à ce but, voilà, Manchester City, une fois de plus, repasse devant l'équipe de Liverpool. Ensuite, pour continuer avec Manchester City, a remporté 17 de ses 18 derniers matchs de Première Ligue. Quand même, cette série incroyable pour l'équipe de Manchester City qui a juste fait un faux pas contre l'équipe de Newcastle. Je me souviens plus, c'était une défaite ou un match nul. Mais 17 victoires sur leurs 18 derniers matchs. C'est pour ça qu'ils sont repassés devant l'équipe de Liverpool, parce qu'il y a quasiment 4 mois les gars, Liverpool pendant 3 semaines ils n'avaient pas réussi à gagner un match en première ligue. Je crois qu'ils avaient fait 2 matchs nuls et une défaite, et pendant ce temps là voilà, Manchester City qui avait 8 points de retard par rapport à l'équipe de Liverpool, ils étaient passés devant et depuis Liverpool n'a jamais réussi à faire son retard quand même. Regardez cette série quand même impressionnante de l'équipe de City. Ensuite, pour continuer sur cette lutte pour le titre de champion d'Angleterre, regardez les 8 dernières journées de première ligue pour l'équipe de City et de Liverpool. Il n'y a aucun faux pas quand même pour ces deux équipes qui se lâchent pas du tout. Mais on sait que le dénouement est très proche. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, tout simplement les gars, c'est la dernière journée de Première Ligue. Donc on peut voir que ce sera Brighton contre Manchester City. Donc un déplacement, voilà, bien évidemment très abordable pour l'équipe de City, et Liverpool qui jouera à domicile contre Wolverhampton. Donc si City tout simplement s'impose voilà, contre Brighton, ils seront sacrés champions d'Angleterre cette année. Ensuite, pour continuer avec ces deux-là les gars, donc cette année c'est quand même une saison historique. Je ne sais pas si on reverra ça de notre vivant, ce qui se passe quand même en Angleterre cette année. Donc regardez le record de points sur une saison obtenu. Donc le record c'est toujours le Manchester City l'année dernière qui a obtenu 100 points quand même en Première Ligue. Le deuxième c'est le Manchester City cette année, 95 points. Donc il reste une journée, il pourrait monter à 98. Donc Chelsea ex aequo aussi avec Manchester City 2019. On peut voir que Liverpool est quatrième, mais il pourrait passer bien évidemment troisième s'ils gagnent leur dernier match. Mais avec 97 points, peut-être Liverpool ne sera même pas champion cette année. Ensuite, on continue avec Manchester City. Donc en cas de titre, le week-end prochain, les Citizens se partageront 17,5 millions d'euros de primes. Ceux qui auront joué plus de 60% du nombre total de minutes de la saison toucheront la plus belle part du gâteau. Donc voilà, une sacrée prime on peut dire pour l'effectif de City. Et pour finir avec l'équipe voilà, de Manchester City, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit: dans ma carrière d'entraîneur, j'ai joué contre des équipes incroyables. Il y en a deux qui ont été tout simplement super. Pour lui, les deux meilleures équipes qu'il a affrontées à Pep Guardiola. Donc déjà la première est Barcelone avec Luis Enrique et la MSN, donc Messi, Suarez, Neymar il y a quelques années. Et la deuxième, c'est le Liverpool de cette année. Donc voilà les deux équipes qui ont impressionné, on peut dire, Pep Guardiola. Et pour finir avec Manchester, donc les deux seules équipes à avoir fait chuter Manchester City cette saison dans leur stade. Donc il y a l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions et Crystal Palace le 22 décembre dernier. Ensuite, on clôture cette page Première Ligue. On va parler de la Ligue des Champions car ce soir, c'est le retour des demi-finales, retour de la Champions League avec un magnifique match à Liverpool FC Barcelone. On commence sur cette affiche. Donc seulement 6% des équipes se sont qualifiées après avoir été battues 3-0 à l'extérieur en match aller en Coupe d'Europe. Donc seulement 6% des équipes ont réussi on peut dire, à faire une remontada, un comeback. Donc je crois qu'en Ligue des Champions, il y a seulement 2 équipes sur je ne sais plus combien qui ont réussi à faire cet exploit. Donc voilà l'exploit que va devoir réaliser ce soir Liverpool s'ils veulent bien évidemment passer en finale. Ensuite, pour continuer avec eux les gars, vraiment le point fort pour Liverpool c'est qu'en Anfield c'est vraiment très costaud Liverpool. Donc regardez cette saison, toute compétition confondue, tout simplement leur stat. Donc 24 matchs, 20 victoires. Donc 3 matchs nuls, une défaite. Je me souviens plus c'était contre qui ils avaient perdu chez eux. Donc 64 buts marqués quand même Liverpool à domicile, c'est très costaud. Donc voilà ce qu'attend quand même le FC Barcelone ce soir. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Donc lui, il y croit à la qualification de son équipe. Il a dit qu'il faut être parfait pour les battre. Donc Jürgen Klopp explique comment Liverpool peut remonter 3 buts
au Barça ce soir. Donc ils peuvent bien évidemment gagner cette équipe voilà, du FC Barcelone, mais pour se qualifier, ça va être très compliqué. Il faut absolument déjà pour l'équipe de Liverpool ne concéder aucun but, parce que si le Barça marque seulement un but, les gars, en Angleterre, voilà, Liverpool devra inscrire 5 buts ce soir. Ensuite, à parler de Virgil van Dijk et Alex Oxlade-Chamberlain étaient absents de l'entraînement aujourd'hui, donc c'est une photo qui date de hier, c'est toujours l'entraînement la veille voilà, du match. Donc on peut voir que Virgil van Dijk a loupé l'entraînement, peut-être à cause d'une blessure, peut-être il a laissé au repos, mais je pense bien évidemment que ce soir il sera apte. N'oubliez pas qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont forfaits, dont les gars Mohamed Salah, on avait parlé hier, c'était toujours pas officiel, mais voilà, l'info est sortie hier après-midi officiel. Mohamed Salah est forfait pour la réception du FC Barcelone ce soir, donc pas de Firmino les gars, pas de Naby Keita et pas de Mohamed Salah, donc très gros coup dur pour l'équipe de Liverpool. Ensuite, regardez la une du Journal Sport. Aujourd'hui en Espagne, en titre c'est marqué maintenant ou jamais, donc le Barça a rendez-vous avec l'Histoire en fil pour arriver à sa 9e finale de Coupe d'Europe face à un Liverpool qui joue sans Mohamed Salah. Donc Valverde prévoit de mettre le même 11 qu'à l'aller, donc la même équipe qui a joué tout simplement le match au Camp Nou. Et il a dit nous devons attaquer pour passer. Donc ce soir, le Barça ne va pas défendre, ils ne vont pas défendre leur 3-0 qu'ils ont obtenu au match aller. Ils vont essayer déjà de marquer un but, parce que s'ils marquent un but, les gars, ça sera quasiment sûr qu'ils seront qualifiés pour la finale. Ensuite, cette fois-ci, les gars, la une du journal L'équipe, cette fois-ci c'est en France, on peut voir que en gros, les gars, c'est marqué Messi, donc l'Argentin semble être un nouveau tout neuf. Il assume son rôle de capitaine et sa vie extra-sportive, notamment depuis la naissance de son 3e enfant, qui a fait de lui un nouveau Messi. C'est vrai que Messi, les gars, cette année, il est ultra performant. Pour moi, c'est sa 2e meilleure saison qu'il fait depuis l'année 2011 où il a été incroyable. C'est vrai que Messi, il est très très bon. Il se dirige tout droit vers son 6e ballon d'or. Donc ce soir, on verra s'il fera la même prestation qu'il a fait au match. Allez, ensuite, pour continuer avec lui, n'oubliez pas qu'il y a 4 ans, jour pour jour, Messi brisait les reins de Jérôme Boateng en demi-finale de Ligue des Champions. C'est en demi-finale Barça contre le Bayern Munich. Et Lionel Messi avait marqué un sublime but et surtout avait fait tomber à l'envers, on peut dire, Jérôme Boateng, le défenseur du Bayern Munich, avait inscrit après un petit lob sur Manuel Neuer, un magnifique but. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. Et pour finir, sur la rencontre de ce soir, cette fois-ci, déclaration de Luis Suarez. Il a dit: je suis très reconnaissant, supporter au club, pour ce qu'ils m'ont donné. Si je marque un but ce soir en field, je ne le célébrerai pas évidemment de la même façon qu'il a fait à l'aller, parce que c'est vrai qu'au match aller, c'est lui qui a ouvert le score contre Liverpool. Il a fait une très grosse célébration, c'était contre son ancien club quand même. Donc ce soir, s'il marque un but du côté de Anfield, tout simplement, il ne célébrera pas son but. Ensuite, les gars, on va parler de Ousmane Dembélé depuis son arrivée au Barça. Donc déjà, Ousmane Dembélé est forfait ce soir, les gars. Donc il n'est pas dans le groupe du Barça qui s'est déplacé du côté de l'Angleterre. Donc il s'est blessé il y a quelques jours en Liga contre l'équipe de Celta Vigo. Il a joué seulement 6 minutes. Et c'est vrai que depuis son arrivée au FC Barcelone, il s'est blessé beaucoup de fois. On peut voir tous les jours d'indisponibilité pour Ousmane Dembélé. Sa plus grosse durée, c'était plus de 106 jours dès qu'il est arrivé, claquage tendineux. Donc regardez le nombre de fois où il s'est blessé quand même, Ousmane Dembélé. Peut-être un problème d'hygiène de vie pour lui. Ensuite, les gars, on clôture cette page Ligue des Champions. On en reparlera bien évidemment demain. Donc, on va souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Jérémy Ménez qui fête aujourd'hui ses 32 ans pour l'ancien joueur de Sochaux. Il a joué aussi du côté du Paris Saint-Germain, Jérémy Ménez. Maintenant, il est dans le championnat mexicain. Donc, bon anniversaire à lui. Et notre anniversaire, c'est Yuri Tielemans, l'ancien joueur de Monaco, qui est prêté cette année du côté de Leicester, qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit à Madrid: je suis parti la tête haute. Je sais que les supporters m'aiment, qu'ils savent que j'ai beaucoup donné au club et qu'il m'a aussi beaucoup donné dans la rue. Ils me disent: Chris, reviens à la maison, cela me fait plaisir d'entendre ça. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo quand il croise des gens dans la rue. Ils lui disent en fait de retourner jouer au Real Madrid. Donc lui, il est content d'entendre ça. Donc bien évidemment, affaire à suivre. Ensuite, les gars, une petite vidéo de Eden Hazard. Bon, je l'ai pris en photo. Donc on peut voir que c'est un supporter de Chelsea qui a rencontré Eden Hazard en voiture et il lui a dit: reste à Chelsea mon frère, reste longtemps. Et Eden Hazard, en fait, il a rien dit, il a juste fait un nom de la tête. Donc voilà, on peut voir que Eden Hazard et Chelsea, ça sent la fin. Et pour finir avec lui, donc cette saison en première ligue, Eden Hazard, c'est quand même 16 buts et 15 passes décisives. L'unique joueur du top 5 européen comptabilisé au moins 15 buts et 15 passes décisives en championnat. Donc le dernier à avoir réalisé cette performance en première ligue, c'était Thierry Henry, il y a plus de 15 ans. Donc c'est pour vous dire que peut-être sa dernière saison du côté de Chelsea, peut-être c'est l'une de ses meilleures qu'il a fait en Angleterre. Ensuite, on va parler de Bruno Fernandes, va rejoindre Manchester City cet été. Donc lui, c'est un milieu portugais qui a inscrit quand même plus de 31 buts. Pour un milieu, c'est plutôt pas mal quand même. Donc le club mancunien est parvenu à convaincre le Sporting avec une offre de 55 millions d'euros. Donc ça devrait être officiel dans les prochains jours. Ensuite, officiel, Raphaël prolonge jusqu'en 2021 avec l'Olympique Lyonnais. Donc Raphaël, défenseur droit de Lyon, les gars, prolonge avec le club encore pendant 2 ans.
Ensuite, les gars, on va parler de Iker Casillas, c'est sorti de l'hôpital, hein, donc quasiment une semaine jour pour jour, hein, parce que c'était mercredi dernier qu'il avait eu, on peut dire, une crise cardiaque en plein entraînement, donc il était parti à l'hôpital. Et depuis hier, hein, il est enfin sorti de l'hôpital, donc maintenant, repos pour lui, normalement 6 mois de repos hein, pour Iker Casillas, qui va certainement, on peut dire, hein, mettre un terme à sa carrière de footballeur. Ensuite, on va parler de Marco Reus, hein, donc pour s'être assis à côté du banc du Borussia Dortmund samedi, alors qu'il était suspendu, Marco Reus pourrait voir sa suspension prolongée. Donc on peut voir que la Ligue de football allemande a décidé d'ouvrir une enquête à son encontre. Hein. C'est vrai qu'il a pris un carton rouge il y a 2 semaines contre Schalke 04, donc il était suspendu le week-end dernier, mais il était sur le banc et c'est interdit. Tu dois être en tribune, donc on peut voir qu'il pourrait prendre un match de plus de suspension. Ensuite, les gars, on va parler du Bayern Munich. Annonce officiellement que le club organisera un match d'adieu en 2020 pour Franck Ribéry et Arjen Robben qui vont quitter le club, les gars, le mois prochain. Ensuite, les supporters lyonnais seront interdits de déplacement la semaine prochaine pour le choc entre Lyon et l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Donc c'est dimanche soir, les gars, entre Marseille et Lyon. Donc le choc des Olympiques. Donc aucun supporter lyonnais ne pourra se rendre dans le stade Vélodrome. Ensuite, 3 joueurs africains ont marqué 20 buts au plus cette saison en première ligue. C'est une première quand même dans l'histoire du championnat. Donc déjà Mohamed Salah, actuellement meilleur buteur du championnat de première ligue, 22 buts. Donc je ne sais pas s'il en fera, s'il en remettra des autres, parce que voilà, il est blessé, Mohamed Salah. Et bien évidemment, il ne reste plus qu'une journée en première ligue pour Liverpool. Donc 22 buts pour lui. On peut voir que Mané et Aubameyang ont aussi inscrit plus de 20 buts cette année. Ensuite, regardez les 3 joueurs nommés pour le titre du meilleur joueur du mois d'avril en Ligue 1. Donc il y aura Andy Delors, Bamba et Khalifa Koulibaly, l'attaquant du FC Nantes. Donc parmi ces 3 là, les gars, un sera récompensé du meilleur joueur du mois d'avril. Ensuite, les gars, on va parler de Zinedine Zidane aurait signifié à Thibaut Courtois qu'il comptait sur lui la saison prochaine et qu'il était le futur du Real Madrid. Donc Keylor Navas pourrait lui quitter le club cet été. Donc voilà, il a fait son choix, Zidane. Il préfère Thibaut Courtois. Donc l'année prochaine, ça sera lui le gardien numéro 1 en Liga et en Ligue des Champions. Donc Keylor Navas, ça m'étonnerait qu'il refasse une saison sur le banc. Donc il devrait quitter le club. On peut voir qu'un club est intéressé par sa venue. C'est l'équipe de Manchester United qui va certainement perdre David De Gea dans quelques mois. Ensuite, officiel, voici le maillot domicile de Leicester pour la saison 2019-2020. Donc j'ai déjà montré le maillot officiel de l'équipe de Liverpool, de Chelsea. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Leicester qui dévoile leur futur maillot. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on va terminer avec le choc ce soir entre Liverpool et le FC Barcelone. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc hier, je vous ai mis une vidéo, les gars, en compagnie de mon frère. Donc moi, j'avais dit victoire du Barça. Donc je vais rester sur la victoire du FC Barcelone et je vais dire 3-1 pour les Blaugrana. Donc voilà, les gars, la fin de Zap Image 769. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 770 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.